Si tu me dis que Rudy Garcia il a le niveau pour entraîner le Napoli, alors Balerdi il a le niveau pour jouer au Real Madrid. De Laurenti pense que le mec, il dépense 1 euro, il meurt. Guardiola, meilleur coach de l'histoire, c'est même pas le meilleur coach de l'histoire du Barça. Il faut arrêter avec Payet, c'est un grand joueur. Marquinhos, capitaine du PSG? Non mais arrête, il a le charisme d'une nuit. Raphaël Leao du Milan AC est une immense fraude. Alex Ferguson, c'est juste un Giroud qui a eu beaucoup de moyens, c'est pour ça qu'il a réussi. Elle a dit Diouf, il fait pas partie des légendes du foot, voilà. Si t'enlèves le championnat anglais, allemand, espagnol, italien, portugais, lituanien, la Ligue 1 c'est le meilleur championnat européen. Salut à tous, je suis super content de vous retrouver pour un nouvel épisode du FC Copain. Alors, pour m'accompagner aujourd'hui, je suis avec Serge. Salut mon copain. Salut tout le monde. Alors, aujourd'hui, bon, pas de Cameroun, pas de football africain, non. Pas d'AS Monaco, mais pas de Cameroun, Marc Swaziland, Brice, je sais plus quoi. Voilà, on va pas te parler de Marc Brice. Je vais Konana qui veut tirer les coups francs et qui donne des consignes, voilà, on va pas s'énerver. On va essayer de préserver ta santé mentale tout de suite et de pas commencer à t'énerver directement. On va pas parler de l'AS Monaco, un sujet qui t'est cher, mais on va parler un peu d'un sujet d'un ancien joueur de l'AS Monaco. Ouais, normal. Qui a fait une petite carrière depuis, hein, on peut se le dire. Donc et d'un franco-camerounais quand même, tu vois, comme par hasard. Voilà, tu vois, ça permet de refaire un petit peu de lien. Ancien monégasque et franco-camerounais, ça permet de te mettre bien dans le débat. Donc, vous le voyez derrière moi, on va parler de quoi? On va parler de Kylian Mbappé. Et on va se poser une question qui revient un petit peu depuis quelques mois, surtout depuis la petite période compliquée de Kylian Mbappé à son arrivée au Real Madrid. Est-ce que le prime, donc la meilleure période de Kylian Mbappé, est déjà passée ou au contraire, elle est à venir ou au contraire, on est en train de la vivre? Donc, vous connaissez un petit peu le principe du live. 2 chroniqueurs vont s'affronter pour répondre à la question suivante que je viens de donner. Et donc, on va se faire une petite discussion tous les deux, mon copain, où on va essayer de déterminer si vraiment le prime, il est passé. C'est ma sensation. Ou au contraire, le prime est peut-être en train de se vivre ou va peut-être encore se vivre dans quelques mois ou quelques années. C'est ta théorie. On est toujours OK, mon copain? Oui, on est parfait. C'est parfait. Bon, alors, je te pose la question directement. Toi, tu penses que le prime de Kylian Mbappé est donc pas déjà passé, donc on est en train de le vivre ou il est en préparation, le fameux prime? Moi, je pense que sa meilleure version est en préparation. Il sort de sa zone de confort et on va avoir. Alors, on n'aura plus la version athlétique, hyper athlétique et soliste un peu qu'on a pu avoir au PSG. Même s'il repose encore pas mal sur ces qualités-là. Pour moi, on va assister à ce que Thierry Henry a eu vers 2004. C'est-à-dire, c'est le Thierry Henry qui porte Arsenal tout seul. Et de temps en temps, cette saison au Real, on a quand même vu que en attaque, quand Kylian est là, ça change quand même tout. Voilà. Il peut disparaître d'un match, mais le jour où Kylian Mbappé joue pas, on voit que le Real est un peu limité. Voilà. Bon, déjà, ils ont des limitations avec des Kroos absents et Modric qui a 40 piges, quoi. Mais devant, même si Rodrigo est super fort, Vinicius Bellingham, quand Mbappé n'est pas là, c'est pas pareil, quoi. Il manque un truc. Voilà. Donc, pour moi, il a... Ouais. Donc pour toi, il est encore à venir, il est encore. Mais il faut vraiment qu'il s'acclimate et qu'il assimile la culture de la gagne et qu'il se mette vraiment, je vais pas dire au standing parce que mine de rien avec ce qu'il a fait cette saison, il a prouvé qu'il est un très grand joueur et qu'il est l'attaquant en forme du plus grand club du monde, même si ça m'énerve de dire ça. On va dire ça quand même. Il est l'attaquant numéro 1 du plus grand club du monde. Mais devenir, on va dire, le meilleur joueur de la planète, il l'est pas. Il l'est pas. Alors, là où je vais te rejoindre directement, même si moi je défends la théorie que son prime est déjà passé, là où je te rejoins, c'est que il est au carrefour il a un carrefour important de sa carrière. Il arrive au Real,
signé au Real, pour n'importe quel joueur, c'est un cap particulier. Je suis assez d'accord avec toi, il faut arriver à comprendre l'exigence de ce type de club, ce qu'on te demande. Alors évidemment, on va te demander des buts, on va te demander des actions spectaculaires, mais on va te demander en fait cette régularité dans la performance et ce côté et de l'investissement. Donc même quand tu fais un mauvais match, il faut qu'on sente que tu t'es défoncé. Exactement. T'as fait un mauvais match parce que c'était pas ton jour, mais t'as essayé, t'as fait des courses, t'as fait des replis défensifs, t'as essayé de dribbler, t'as frappé, t'as pas été nonchalant, t'as pas été dilettante, tu es investi. Et il est de plus en plus mine de rien au Real, hein. C'est ça, là où je fais un pas vers toi, c'est-à-dire que il y a ça et on va dire il y a toute cette culture à apprendre, mais on a la sensation là maintenant mi-mars qu'il y a une partie du chemin qui a été faite. Donc, il y a des buts importants. Je pense, par exemple, au triplé qui marque contre Manchester City en barrage. Voilà. Où vraiment, là, c'est de son empreinte qu'il marque le match, la double confrontation. Donc, OK, il y a ça. Là où je vais quand même un petit peu aller en débat avec toi, c'est que tu me dis, il faut avoir donc cette exigence, le fameux truc de te donner de la première à la 90e minute. Bon, on est bien d'accord, ça par contre, que c'est pas la marque de fabrique de Kylian. C'est un gars qui, jusqu'à présent, a toujours été, je dis pas en dilettante, mais à Monaco, il était pas tant que ça. Mais parce qu'à Monaco, il était le petit jeune qui était entouré avec un coach plutôt strict. Même s'il avait pas trop d'efforts défensifs, il y avait une certaine densité, il avait une certaine liberté sur son côté, et il n'était pas l'attaquant tout seul en pointe. Il était T'as raison, il y avait Falcao. Il y avait Falcao qui était là, donc il pouvait jouer à deux, et il était renard de surface. Il avait une activité sur le terrain. Je sais pas combien de kilomètres il faisait, mais il avalait des kilomètres parce que il était dans un système où on lui avait imposé pour progresser de jouer d'une certaine manière. Il était limite ailier, tu vois, il avait c'est vrai, t'as raison, et ça allait avec les qualités de jeune joueur qu'il était, même en équipe de France, il était ailier. Et c'est ça, avec cette explosivité. Alors après, on est passé plutôt du côté droit au côté gauche quand il arrive au PSG, avec cette tendance à revenir sur son pied droit. Donc, OK, maintenant, là où je veux bien aller vers toi, c'est qu'à Monaco, on va dire dans ses premiers temps, ses premiers matchs et ses premiers mois, il a cette culture un peu de l'effort. Bon, quand il arrive au PSG, peut-être la première année, il l'a un peu, mais progressivement. Il est au service du Neymar et Cavani, oui. Mais progressivement, il va basculer sur quelque chose où, comme tu as dit, il est un peu plus biberonné, on va un peu plus le protéger et on va moins lui demander ces efforts-là. Là, au Real, comme tu viens de le dire, il n'y a pas le temps en fait. Et n'importe quel joueur, Cristiano Ronaldo est passé avant et a été obligé, pareil, de prendre le pli. C'est-à-dire que le club t'oblige à prendre ça. Donc là où je fais un pas, c'est qu'il semble avoir compris une partie de cette exigence. Maintenant, sur les faits, est-ce que, par exemple, son positionnement va l'aider pour toi à retrouver justement, à trouver son prime? Moi, c'est là où là déjà, je te le dis, en pointe, j'ai peur que le prime, on le voit pas. J'ai peur. Mais c'est pour ça que je te dis, il devrait se taper des vidéos de Thierry Henry à partir de 2003, 2004, quand il était tout seul au départ de Dennis Bergkamp. Pour moi, si on veut la bascule du vrai Kylian Mbappé en mode prime façon Thierry Henry, c'est l'attaquant tout seul avec des ailiers, hein, parce que mine de rien, si on fait le comparatif Pires, Wiltor, Lundberg et autres, les Rodrigo et Vinicius, c'est d'un autre acabit quand même par rapport à ces noms-là, même si c'était des joueurs très forts. Mais on est dans la même configuration d'équipe, tu vois, un peu la même structure d'équipe. Et Thierry Henry, il a battu un travail monstrueux. Il était limite numéro 10 qui revenait derrière, qui faisait la distribution. Ce qu'il a voulu faire à un moment au PSG et où au Real, où ça peut être un peu compliqué, c'est qu'il se retrouve avec Bellingham juste derrière qui fait déjà ce taf-là. Donc toi, t'axerais peut-être plus, on va dire, pour essayer de trouver la meilleure version de Kylian. C'est quoi? C'est une espèce de version Après, on va devenir un neuf. Après, on va devenir un neuf et arrêter d'aller te balader sur le côté. Faire le même travail que Benzema a dû faire. Hein. T'aimes bien débouler à gauche, mais au bout d'un moment,
tu pourras faire ta spéciale de temps en temps, mais t'es devenu axial, travailler ton jeu de haut but, la fixation, oui, les déplacements. Voilà. Parce que pour moi, ça, il va pouvoir arriver à le faire. C'est ce que tu viens de dire, la zone de confort, je rentre sur mon pied droit, côté gauche, il va pouvoir le faire contre le Rayo Vallecano, contre le Celta Vigo. Ouais. Mais par contre, dès qu'on va arriver avec des matchs à haute intensité, avec un gros pressing et des adversaires costauds, j'ai la sensation, moi, que ces fameuses différences qu'il pouvait faire et que tu disais au début, ces fulgurances qu'on a pu voir, le match contre l'Argentine en 2018, les matchs qu'il peut avoir. Il pourra plus partir de si loin. Il peut plus. Il est fiché triple S là, tu vois, c'est le mec recherché par c'est exactement ça. Voilà. C'est l'homme le plus recherché du monde. C'est donc, ça. C'est fini. Et ça, pour ça, ok, comme je viens de le dire, contre des équipes plus modestes, il pourra encore le faire parce qu'il a des qualités hors normes. Mais maintenant, ça va être beaucoup plus difficile. Donc, il faut. Ça va être compliqué et c'est ça la marge qu'il doit avoir. Là, on parle de marge de progression qui reste. Alors, c'est pour ça que moi je dis, il lui reste encore tellement de marge de progression pour devenir un vrai neuf complet. Ça, c'est sûr. Comme Benzema, là, je suis d'accord avec toi. Je suis d'accord avec toi. Et toi, la question que tu te poses, c'est que toi, tu doutes du fait qu'il soit capable de ça. Et moi, je doute pas qu'il ait même l'intelligence tactique, parce que tu vois, même contre l'Atlético, dès qu'il a eu de la balle avec de l'espace et de terrain, alors qu'ils étaient 3-4, il leur a mis la misère. Mais peut-être, au lieu d'attendre patiemment, entre guillemets, près de la zone de surface dans les 30 mètres, pour se donner de l'élan, venir chercher le ballon un peu plus près du cercle, faire des combinaisons pour te créer de l'espace. Ce que Messi faisait aussi, mine de rien, hein, parce que Messi, au départ, c'est un ailier pur qui attend et qui joue des 1 contre 1 comme Yamal. Et au fil de temps, il s'est recentré dans l'axe et il venait chercher les combinaisons avec Xavi, Iniesta. Il y a cette possibilité pour lui peut-être de combiner et peut-être de retrouver, on va dire, ces fulgurances sur 5-10 mètres. Et voilà. Où il sur un coup de run, voilà. Exactement. Là, peut-être. Maintenant, se pose aussi la question, est-ce que c'est pas plutôt vers un parallèle à la Cristiano Ronaldo, qui lui aussi était un joueur plutôt de côté au début de sa carrière et s'est recentré au fur et à mesure du temps pour devenir le monstre numéro 9 qu'on a pu connaître les dernières années au Real? Est-ce qu'il va pas plutôt vers là? Et là, peut-être qu'encore une fois, moi, j'ai la sensation que ce prime, il va pas pouvoir dépasser le niveau d'excellence qu'il a pu avoir au début de sa carrière, où justement il faisait des différences de dingue. Maintenant, là où il y a une question qui se pose, et c'est pour ça qu'on fait le débat, c'est que est-ce que dans ce poste de 9, il peut arriver à justement trouver cette excellence, c'est-à-dire peut-être toucher 7 ballons dans la surface, mais t'en marquer 3 à la fin du match, ce qui lui manque encore, je trouve, parce que il a peut-être des réflexes de son poste de formation, enfin de sa formation. Il n'a pas encore toutes les bonnes, on va dire, il trouve pas toutes les bonnes combinaisons avec les joueurs du Real. Ça peut s'entendre. Ça fait que 6 mois, un peu plus de 6 mois qu'il est là. Ouais. Ça s'apprend. Les combinaisons, c'est pas instinctif. Donc moi, je dirais plus, si pour aller dans ton sens, encore une fois, si on veut voir le meilleur, c'est peut-être en se dirigeant vers un Cristiano Ronaldo, en étant plus clinique. Toi, tu t'appelles plus vers un Thierry Henry, c'est-à-dire un joueur plus collectif, ce jeu. Mais peut-être que lui, ça va peut-être être le 9 qui va te coller, je te dis, les buts froids, et avec ses qualités, il est capable de pouvoir faire ça. Après, est-ce que moi je te dis plus Thierry Henry, parce que Thierry Henry, il t'a fait des saisons à 25 buts, 20 passes décisives. Et que c'était un beau joueur de foot, et que c'était un magnifique joueur de foot. Et il venait chercher la balle très bas pour combiner avec ses ailiers. Le truc, c'est que Kylian qui vient chercher bas, les défenseurs vont pas l'accompagner. Parce que si tu l'accompagnes, t'es foutu. Tu lui donnes de l'espace, en fait. Il te met le appel contre appel, et c'est fini. Mais pareil, si tu l'accompagnes pas et qu'il vienne lancer, t'es dans la même merde. Tu compliques la vie. Le truc, c'est qu'au Real, il se retrouve cantonné dans l'axe où il va débouler sur le côté. Tu le vois, le France-Croatie, l'action où il y a la simulation de penalty. Ouais. Il a toujours ce problème de vouloir dribbler encore et passer les gens. À partir d'un moment, Thierry Henry, le but à lui, c'était même plus, il voulait plus te dribbler. Il te driblait s'il en avait besoin. Il se trouvait face au but. Il cherchait un décalage, il ouvrait son pied, il frappait, il mettait un truc, il était pas là pour. Mais ça, c'est le plus difficile. Oui, ça, c'est son réflexe d'ailier. Ouais, il veut toujours déborder, dépasser, enrouler derrière. Non.
À Et c'est partir là du moment, peut-être, et c'est là peut-être ouais. pour moi, pour le coup, que ma théorie, elle va, c'est que les deux entraîneurs, le sélectionneur qu'il a et l'entraîneur qu'il a, ne vont pas, je pense, Bien posé de, et c'est ça, c'est-à-dire que Ancelotti et Deschamps, bon, Deschamps, je le place quand même dans mon esprit beaucoup plus bas que Ancelotti, mais ce que oui, je veux dire par là, ouais, c'est que c'est deux pragmatiques. On en a parlé un peu en off d'ailleurs. oui. C'est des entraîneurs plutôt pragmatiques. Donc c'est pas, je pense pas, ce type d'entraîneur qui lui fera comprendre que, en fait, pour pouvoir peut-être avoir son prime, il va falloir bosser et retravailler, en fait, Ouais. retravailler son approche peut-être du foot. Est-ce Ouais. que, est-ce que justement, le fait de lui avoir donné le brassard de capitaine en équipe de France, de l'avoir bombardé en mode, bon, écoute, Kylian, tu joues où tu veux, moi, c'est la sensation que j'ai, tu joues où ça te Oui, fait c'est ça. plaisir et tout ça, je pense Et que tu fais ce ça, que tu veux un peu. voilà, je pense que ça, c'est pas ça qui va l'aider. Je pense que Hum. dans sa progression, comme pour Il n'importe lui quel faudrait joueur, un Luis Enrique en vrai, voilà. Quand on ex- voit ce qu'il a fait avec les. exactement. Peut-être que une seule saison de Luis Enrique n'a pas suffi. On voit les Hum. résultats qu'on peut avoir avec le PSG maintenant, 6 mois après son départ. Peut-être qu'il lui aurait fallu ça. Maintenant, Ancelotti, j'ai entendu qu'il risquait de partir à la fin de saison. Deschamps Hum. risque de partir aussi, enfin, va partir en 2026. Donc peut-être que ça va être avec avec des nouveaux coachs qui pourra atteindre justement soit ce que tu D'ailleurs, attends. on va lui dire Cristiano Ronaldo, tu as vu, à la fin de sa carrière, il avait arrêté de dribbler. Tu te prends plus la tête. Tu cherches un décalage, Ah, tu vois un espace, t'as un ça rouleau. va totalement dans ton sens, dans ce que tu dis, Ouais. c'est-à-dire de plus à chercher forcément la différence individuelle, L'exploit. plus le jeu Voilà. collectif et ce que appelle Hum. le jeu. Mais ça, c'est plus Voilà. de la Dès que j'ai maturité une aussi. opportunité, tu cherches l'opportunité. Ah, il y a une opportunité, il est décalé, je lui donne. Où je suis gourmand, je vois un petit espace. Bon, de toute façon, comme disait Thierry Henry, soit j'ai un contre un et je le joue, mais cette folie de vouloir, t'es à 2 contre 3, toujours vouloir chercher le duel systématiquement. T'as pas besoin. T'anticipes le duel, le ballon arrive, t'as déjà fait remise et ils vont arrêter de venir à deux, en fait. Parce que t'as déjà lâché le ballon. Exactement. Ils vont t'en envoyer un tout seul et tu vas dire, ah, bah oui, ah ben, vous me méprisez, vous m'envoyez juste un bonhomme, mais, bah, tu en finis avec lui, hein. Et t'es même pas obligé de dribbler. Thierry Henry, à la fin, tu lui envoies Sergio Ramos, il dit 1 contre 1, je vais soit te déporter, soit je vais repiquer dans l'axe. T'es le seul défenseur, j'ai open space, soit j'ouvre, soit je décale, et ainsi de suite. Ouais, je pense qu'il manque de maturité, on va dire, du moins. Il est quand même à un 26 niveau ans, hein. exceptionnel. Alors, c'est ça. Il est déjà à 33. C'est quoi? Il a 33 buts, là. Je vais regarder, mais je crois que c'est ça. Compétition compétitive. Et c'est bien que tu fasses ce parallèle, enfin, qu'on s'arrête 2 minutes dessus. C'est-à-dire que toutes les personnes qui vont voir cette vidéo vont se dire, ah ouais, mais attendez, vous êtes malade de vous poser la question. On parle d'un joueur qui marque une quarantaine, cinquantaine de buts par Oui, saison. au Real, voilà. Et qui vient d'arriver au Real, qu'on est déjà à plus de 30 buts, qui a marqué. On l'a vous l'avez lapidé jusqu'en décembre et depuis décembre, les stats, c'est du grand n'importe quoi. On est Bah, d'accord? en fait, le truc, c'est qu'il y a un miroir grossissant avec Mbappé. C'est-à-dire qu'il a mis, le curseur très haut, très, très Ouais. rapidement. Et donc, évidemment, c'est un peu le souci de l'opinion générale, l'opinion médiatique. On a pris l'habitude d'avoir des stats Et on n'a même pas complètement conscience dingues. du niveau qu'il a. Donc, on est en mode, bon, t'es là, t'es à l'échelle des LeBron James et autres. Donc, ça veut dire que le jour où tu descends en dessous de ta pire saison statistique, on est en mode, mais t'es fini ta carrière. Ça y est. Alors là où faut être honnête, et je pense que même toi qui défends la théorie qu'il n'a pas encore connu son prime, je pense que la période de septembre jusqu'à novembre, elle t'a fait un petit peu douter quand même, parce que on le voyait certes efficace, il continuait à marquer des buts. Par contre, dans le jeu, le fameux body language, ouais, il avait plus le coup de, même physiquement, on tu voyait, commences à c'est te ça. poser des, C'est ça. Maintenant, depuis, et c'est aussi pour ça que le débat il est intéressant, depuis, il a repris une marche en avant. Depuis, il est de nouveau efficace. Il est mieux. Le Real, sans être non plus extraordinaire dans le jeu, bah, est toujours présent en Ligue des Champions en quart de finale, est toujours dans le coup pour remporter le titre. Donc, derrière, Mbappé, il est à quelques semaines d'une fin de saison assez excitante, qui peut peut-être donner un doublé pour lui, et qui derrière, bah forcément, si à la fin de la saison il vient faire le doublé, bah la question du prime est-il déjà passé? Forcément. Ils sont éliminés de la coupe. Je crois qu'ils sont éliminés de la coupe. Je vais aller regarder pendant que
je vais regarder, mais doublé ou triplé, en tout cas, ça changerait pas la chose, dans le sens où, là, la question, s'il vient faire le doublé, le triplé, ou le triplé, son prime, si c'est effectué, forcément, on va se dire, peut-être qu'il est encore à venir. Alors que si ça vient s'arrêter maintenant avec des performances de Mbappé qui sont pas bonnes, ça prêcherait pour ma paroisse. Maintenant, la tendance, elle va plutôt dans ton sens. Elle va plutôt dans ton Oui, sens. moi, je dis, en plus, 26 ans. Moi, je pense que 26 ans, on rentre dans le prime. Pour moi, le pic physique, souvent, des athlètes, c'est 26, 28 ans. Tu montes légèrement, mais tu baisses pas. Tu vois, à partir de 28, 29 ans, tu perds de la vitesse. Même quand tu commences très tôt comme ça? Ben, c'est pour ça que j'ai pris l'exemple de Thierry Henry. Il a commencé à 17 ans. Ok. Et 17, 18. Non, ils avaient quoi? Ils avaient 20 ans quasiment en 98. Donc tu rajoutes 8 plus ans. 18, hein. Oh, ils avaient plus. Ouais, ils avaient 18 ans. Ouais, ils étaient plus 18, 19, hein. Donc ils avaient 26 ans en 2000. Donc tu rajoutes 8 ans, 2006. Voilà, ils avaient 26. Ouais, c'est les années de. Je vais regarder Thierry Henry. Pour info, t'as raison. Ils sont encore en comment? En course pour le triplé, le Real. Ils sont qualifiés. Et il est en 77, Thierry Henry. Donc 77. Non, c'est les 20 ans. Ils avaient 19, 20 ans avec Trezeguet. Oui, c'est dans ce qui fait qu'en 2000. Il avait 18. 19. Non, il ouais, avait 21. 19 ans. Il avait 21. Il est né en 77. En 98, ouais. Il avait 21. Ouais, voilà, tu vois. Et, toi qui avais raison. 2006, ils étaient à 27. Même Trezeguet, hein. Ils étaient au pic, au sommet, en fait, quelque part, physiquement. Après, t'avais Zizou et autres, mais dans les clubs, ils faisaient des stats hallucinantes. Souvent, oui, à 24 ans, en 2002, ils étaient, on les voyait, ils faisaient des stats de malades, mais ils avaient quand même pas cet impact-là dans les clubs, le leadership. C'était pas eux les grands patrons. Non, c'est ça, parce que c'est là où il faut quand même aussi repréciser. Et pourtant, moi, encore une fois, je vais dans la théorie que le prime est passé. La charge, la charge médiatique, le poids du transfert et tout ce qu'il vit depuis 8 ans maintenant, depuis 2016-2017, faut être très clair. Il n'y a pas beaucoup de joueurs, on va dire même à l'échelle internationale, qui peuvent tenir ce niveau de pression. De 8 ans. C'est déjà bientôt 8 ans. C'est ça. Alors maintenant, oui, forcément. C'est un peu la question, est-ce que le Kylian Mbappé de Monaco était le meilleur? Est-ce que celui du PSG était le meilleur? C'était pas la même chose. Le Kylian Mbappé de Monaco, il était le petit insouciant qui était un petit génie, qui était protégé, qui était entouré de Falcao, qui en avait fait quelque part, parce qu'il imitait quelque part Falcao tous les jours à l'entraînement. Donc, il était même limite en mode chasseur de but. Le nombre de ses buts où il était en train de traîner les pattes dans la surface et dans le petit carré comme un attaquant vieux roublard de 35 ans, on ne voit plus ça, en fait. C'était ça, la première version de Kylian Mbappé, c'est qu'il était en train de traîner ces guêtres-là dans la surface. Certes, il déboulait sur le côté, mais il était toujours dans les bons endroits. Le but qu'il met contre City sur le centre de Mendy, ça, c'est des buts qu'on ne voit plus de lui. Il est toujours en train de se balader à l'extérieur de la surface. On ne sait pas pourquoi. Ta zone de vérité, c'est le carré. Tu dois être là. Arrête d'aller faire, je sais pas quoi sur le côté. Habite la surface de ses voilà. Alors, attends. Là, moi, je vais te poser une question. On arrive à la fin bientôt de notre débat. Je vais te poser une question. Pour toi, qu'est-ce qui acterait que justement, en gros, il dépasse le niveau et que il arrive à son prime? C'est quoi? Ça serait par exemple, un niveau de but. Donc, je sais pas, il pète le score en Ligue des Champions ou en championnat. Est-ce que c'est une Ligue des Champions en étant décisif en finale? Est-ce que c'est l'équipe de France? Est-ce que c'est la combinaison de tout? Pour toi, qu'est-ce qui ferait qu'en fait, la théorie que tu défends, ça serait quel événement acterait que oui, on a le prime de Kylian Mbappé, ce qu'on n'a pas pu avoir? Moi, j'ai plutôt tendance à te dire que 2022, il faut une saison Ballon d'Or. Donc, est-ce que cette année c'est l'année ou jamais? Peut-être que cette année c'est une année d'adaptation. Par exemple, le truc c'est que j'ai pas envie qu'il gagne la C1. Ah bah donc ok, oui, mais après t'as raison, après ça peut être la saison d'après, la saison suivante. Moi le truc c'est que j'ai pas envie qu'il gagne la C1, mais il gagne la C1 cette année avec le Real en étant décisif. On va assister à la naissance de sa vraie version, parce que ce Real il est moribond. Donc pour qu'il gagne la C1,
vu comment Vinicius joue ces derniers temps, on se doute bien qu'il faut un Kylian Mbappé version contre Manchester City en fait. Même si tu l'as dit, Rodrigo affiche un niveau très fort. Bon, et forcément, mais si Rodrigo, tu vas au bout, si le Real va au bout, on le voit qu'il est un peu en dessous. Il nous a fait 4-5 matchs de très haut niveau où on se disait il est aussi génial que les autres. Mais très vite, il a suffi que Vinicius soit absent, Bellingham soit absent ou Mbappé soit absent. On n'a pas vu Rodrigo prendre en main l'équipe et devenir le patron en fait. Voilà. Donc pour toi, en fait, c'est la saison, en gros, la saison Ballon d'Or, comme on vient de dire, une saison pleine. Parce qu'au niveau des chiffres, il est pas loin. Mais s'il arrive sur à les nous chiffres, plaquer, t'as raison. Sur les chiffres, t'as raison. Il nous met 20 buts là à partir de mars jusqu'au mois de juin. C'est que clairement, il va faire une 50aine de buts en plus. C'est qu'il ira jusqu'au bout, tu vois. Pour moi, c'est ça. C'est qu'on arrive, comme tu disais, on est à un carrefour. Et pour moi, il est à l'âge où tu rentres dans tes meilleures années, en fait. Et donc toi, la fameuse tendance que, on va dire, le coup de rein et les fulgurances qu'il pouvait faire, il les a encore, mais c'est plus utile. Il commence à avoir la maturité. Disons que tu es obligé de changer. Il est plus ailier parce que même dans le dispositif tactique, il est plus, en fait. Au début de sa carrière, les équipes étaient construites. C'était pas lui qui était au centre du projet. Donc, on le mettait sur le côté, on va dire. Là, il devient le centre du projet. Souvent, le centre du projet, il est axial, en fait. Voilà. C'est comme Benzema en fin de carrière au Real. C'était le cœur du Real. Il était axial, il faisait faux 9, faux 10. Après, Benzema, c'est un autre footballeur, tu vois. Donc, mais après Mbappé reste un joueur technique parce que on l'entend très souvent. Mbappé c'est un joueur avec une technique assez moyenne, c'est quand même non mais ça c'est des gens qui faut pas se gourer non plus, c'est pas Léo Messi, je veux bien, c'est pas Diego Maradona, il y a pas de problème. Non. Par contre, faudrait pas se tromper, c'est pas Matmoussilou non plus. On parle quand même d'un joueur qui est capable, on l'a vu, que ce soit avec le Real même, de passer son adversaire en 1 contre 1. Alors maintenant, oui, avoir la gestuelle d'un Léo Messi ou d'un mais c'est pas un soliste. Voilà, c'est pas un soliste et c'est pas le propre de ses qualités. Elles sont pas là. Donc ça reste un joueur quand même avec un niveau technique au-dessus de la moyenne. Maintenant, c'est pas sa première qualité. Pour toi, là, maintenant, ça va être plutôt quoi sa qualité pour justement avoir ce prime? C'est l'efficacité, c'est le jeu de tête. Par exemple, le jeu de tête, parce que pour être, par exemple, ce fameux 9, il va falloir qu'il améliore le jeu de tête, par exemple. Parce que le jeu de tête, là, c'est ce que je t'ai dit. Thierry Henry, il a jamais vraiment eu le jeu de tête et Kylian, il a marqué quelques-uns. Tu vois, voilà. Il est pas nul de la tête, mais bon, t'es gentil, hein. Il est quand même pas dingo, quand même. Kylian de la tête, c'est quand même pas dingo, quand même, hein. Oui, mais je sais même pas si c'est sauté. C'est pour ça, vas-y. Mais pour un 9, c'est quand même dommage. Tu vois ce que je veux dire? Un 9, ça doit faire partie de la panoplie. Alors oui, c'est pas ses qualités premières, mais n'empêche qu'il doit être capable de mettre un coup de tête. Ah, tu le vois à 9, c'est pour ça que je t'ai dit, c'est ça, je le voyais plus à 9. Comme Thierry Henry, point de fixation sur un long ballon, je sais protéger, amortir, contrôler un ballon dans l'espace, pas faire une déviation directe. On a plusieurs versions de 9. On a eu les 9 à la Trezeguet qui était sur une déviation. Tu fais un long ballon, il a dévié direct. D'ailleurs, c'est le pire pour les défenseurs. Ah oui, non. Parce que le jeu de remise des Argentins, des Trezeguet, des Crespo, c'était Batigol, c'était exemplaire. Même Pippo Inzaghi, tu vois, voilà, il gardait pas le ballon pendant 10 ans. Lui, il sera pas dans ce registre. Maintenant, comme je prenais le parallèle avec Cristiano Ronaldo, à un moment donné, qui était un joueur de côté, il a dû se réaxer. Alors évidemment, les capacités athlétiques et physiques, c'est pas les mêmes. Il y a aucun problème, on peut pas les comparer. Maintenant, il y a aussi ce sens un peu clinique du but qu'il a appris à avoir. Et pour le coup, pour moi, si Mbappé, pour aller dans ton sens, pour aller vers un prime, il va falloir qu'il prenne un peu plus. Toi, tu appelles plus à un Mbappé neuf, mais plus collectif. Moi, je pense collectif comme Benzema, comme Thierry Henry. Voilà. Alors surtout avec la structure, avec la structure de l'équipe de France et même du Real. Il est entouré de Vinicius, de Rodrigo, de Bellingham.
en équipe de France. De Dembélé, de Barcola, de mecs. Peut-être demain de Cherki, peut-être demain d'Akliouche. Oula, attention, on parle de Didier Deschamps. Calme-toi. Non, mais parce que moi, je parle vraiment dans l'avenir, parce qu'on en a, Mbappé, on en a encore pour 6 ans, on va dire, voilà, jusqu'à 32 et quelques, il y a encore. Même si je le vois pas aller au-delà je veux dire, on n'est pas à l'abri, encore une fois, qu'il nous fasse une Cristiano Ronaldo et qu'à 40 ans, ils sont encore là pour aller essayer de marquer les 1000 buts, hein. Oui, mais je le vois quand même pas avoir la discipline de vie. Il a pas les mêmes abdos, hein. Je le connais pas au quotidien, mais bon. Non, je suis d'accord. Non, ça, je suis bien d'accord. De toute façon, là, ce petit jeu-là, Cristiano Ronaldo, il est tout seul et il y a personne qui peut arriver à le concurrencer mais sur l'hygiène de vie. Est-ce qu'on a un souvenir d'un mec qui a fait comme pour moi, Cristiano Ronaldo, l'équivalent dans d'autres sports, c'est LeBron James, en fait. C'est des mecs, quand il y a eu leur prime physique, entre guillemets, on va dire, de Cristiano de Manchester, pour moi, c'est le plus spectaculaire. On a dit, il va aller au Real, il y a Kaka, il va se convertir en ailier, est-ce qu'il va être bridé? Il a pris le dessus. Bon, l'autre, il était blessé pour 10 ans tout le temps. Et encore, la saison 2012, avec Mourinho, il mérite de la gagner, mais on n'en parle jamais. C'est vrai. La C1. On n'en parle jamais de cette saison-là où ils sont monstrueux et voilà. C'est pas l'année où Sergio Ramos, il envoie le ballon dans les nuages en demi-finale contre le Real. Oui, c'est où ils perdent. Ouais, c'est ça. Ouais. C'est ça. Mais on n'en parle jamais assez de ça. Et le mec, on l'a mis au plus bas. Il a quand même continué parce qu'il en a avalé des coups au Real quand même CR7. Hein. Ah oui. On oublie, hein. On oublie qu'il a fait de 2010 à 2000 jusqu'à 2010 jusqu'à 2012, il voyait pas le jour, quoi. Bah, c'est pas qu'il voyait pas le jour, c'est-à-dire qu'il était face à un Barça qui était dominant et il était dans une équipe. Mais même même dans la C1, ils arrivaient nulle part. Tant que Mourinho n'était pas venu. C'est ça. Mourinho c'était les 8e qui sortent. Mais Mourinho, je crois que c'est même pas lui au final qui le replace dans l'axe, parce que à cette époque-là, il y a encore Higuaín, je me rappelle d'Adebayor qui est là une année. Oui, mais il a les deux chats. Oui, mais c'est lui le buteur, malgré les deux. Mais il se réaxe véritablement, je trouve, à partir du moment où il a Ancelotti, comprend aussi que le joueur, en fait, de toute façon, il est hors norme et ça pourra fonctionner. Donc, est-ce que, encore une fois, on peut faire le parallèle pareil avec Kylian, c'est difficile parce que physiquement, ils ont pas le même, c'est pas le même type d'athlète. Pas les mêmes qualités. C'est pas les mêmes qualités. Et pas les mêmes qualités physiques. Hormis l'explosivité de départ, il y a encore. Et encore, Kylian, je pense sur l'explosivité, je reviens toujours à ce France-Argentine de 2018. Je pense pas que Cristiano Ronaldo Prime est capable de faire cette accélération. Alors, Cristiano Prime, il accélérait balle au pied comme Kaka. C'était pas, je fais des déboulés, tu me l'envoies dans l'espace. Non, c'est que je le prends et je traverse le terrain et voilà, ça sert à rien. Peut-être plus en maîtrise. L'autre te donnait la sensation, en fait, de faire des comme Thierry Henry, ouais, c'est ça. Mais des différences, mais qui faisaient, tellement, aux yeux, ça pique. Enfin, tu vois, quand t'es défenseur, tu fais, non, attends, c'est pas possible d'être à ce point-là dépassé. Et pour lui, à ce moment-là, être, je vais pas te dire en toute facilité, mais il te donnait même la sensation qu'il en avait encore sous le pied sur l'accélération contre l'Argentine. Donc, voilà. Pour terminer notre débat, cette époque-là, évidemment, on la connaîtra. Elle est révolue. Oui. Maintenant, ça nous empêchera pas d'apprécier le joueur qu'il est. Et dans le joueur qu'il est, c'est pas interdit qu'il continue de progresser. Ça, il progresse dans les autres secteurs du jeu et qui, de façon, il mature, donc il devient plus intelligent, qu'il lise mieux les défenses, qu'il frappe peut-être d'un peu plus loin parce qu'il a une belle frappe. Il a une frappe clinique. Oui, il a une très belle frappe, le fameux enroulé qu'il met à chaque fois. Oui, c'est une spéciale. Quand il arrive à la placer, c'est voilà. C'est magnifique, hein. On est d'accord. Ouais, c'est un joueur clinique. Il a une rapidité d'exécution, c'est rare, surtout de notre époque. Les attaquants, quand tu te trouves il a pas de remplaçant au Real, je trouve déjà ça un peu triste. Pour moi, parce que pour moi, Henry, on est gentil, mais bon, non, on va attendre des années quand même. On n'est pas sur les mêmes. Voilà. Maintenant, en gros, si je comprends bien, pour conclure notre débat, il lui faut un peu de maturité, quoi.
En gros, un petit peu de maturité. Et qu'il ait un enfant, il faut qu'il ait un gosse légitime. Non, je rigole. Pardon. Écoute, on reste nous sur focus sur le terrain. On reste sur le terrain. On reste sur le terrain. Non, mais voilà. Peut-être un peu de maturité, c'est ce qui peut-être amènera son travail. Moi, je pense que c'est souvent le truc qui fait la bascule quand les joueurs deviennent parents et autres. Ils voient le foot autrement, au même au niveau professionnel et on sort un peu du truc, mais le célibat, c'est pas spécialement, du moins. La paternité, ça a changé les athlètes. Ça peut. Bah, écoute, on verra ce qu'il va nous réserver, Kylian, dans les prochaines semaines, les prochains mois. On lui souhaite. Bon, bah, merci, mon copain. Merci à toi d'avoir participé. C'était un vrai plaisir de t'avoir. Ça fait longtemps. Et puis, bah, tu reviens quand tu veux. Comme d'habitude, t'as la maison. Oui, pour les résultats de la CAN 2025 avec même avant. T'inquiète pas. On te veut avant. Et puis, bah, nous, on se retrouve très vite pour un nouvel épisode. N'hésitez pas à commenter, liker et partager. Et dites-nous si pour vous le prime de Kylian, il est passé ou au contraire, il est à venir. Et vous gardez en tête. Non, Kylian Mbappé versus Haaland. Peut-être un prochain débat. Et puis vous gardez en tête qu'au FC Copain, on est ouvert toute la nuit. Restez humble. Restez humble. Allez, ciao les copains. Allez, ciao. Ciao. Okay.